Et bienvenue à tous sur cette chaîne, ici Behemoth pour la toute première vidéo consacrée au jeu mobile Delta Force où je vais vous donner mon ressenti, les astuces, comment bien débuter. On va parcourir à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. J'ai commencé en avril donc 2025 au lancement global. Je suis actuellement Delta Force 70 étoiles ainsi que pour la saison 4 Delta Force aussi. Donc j'ai pu prendre un petit peu d'expérience pour pouvoir vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, comment ça fonctionne, quelques petites astuces et les erreurs à éviter. Donc principalement pour la première vidéo, on va juste se concentrer sur les menus du jeu, comprendre à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour les débutants. On va juste faire un petit passage rapide sur tous les onglets que vous avez et on rentrera dans les détails un petit peu après. Donc pour commencer, on va avoir tous les onglets qu'il y a en bas à gauche, donc la cache, dep, enchères, opérateur, site noir et armurier. Donc on va commencer par la cache. C'est votre inventaire personnel. Tout ce que vous récupérez en raid peut être placé dans votre cache et être gardé pour les prochains raids, pour mettre aux enchères, etc. Donc on rentrera dans les détails un petit peu après. Là je vous explique vraiment les bases. Donc votre inventaire pour le premier onglet, Depth, ce sont les missions que vous avez effectuées pour toutes les saisons et ainsi que le sixième qui est pour la saison actuelle. La station de ravitaillement, vous pourrez acheter différents objets, armes, armures, médicaments, munitions et différentes choses. Enchères, qui est votre salle des ventes que vous pouvez retrouver à peu près sur tous les MMORPG, ça marche à peu près de la même façon. Le site noir, qui est des améliorations que vous pouvez faire pour votre cache pour avoir plus de place d'inventaire, les différents centres, CSD, etc., qui marcheront, qui vous donneront différents effets au fur et à mesure du jeu quand vous augmenterez de niveau et que vous les améliorez. L'armurier, vous pouvez retrouver toutes les armes que vous pouvez retrouver dans le jeu, tester, équiper, etc. Donc là, on survole vraiment le tout et je rentrerai un petit peu dans les détails. En haut à droite, vous avez la collection pour tous vos skins, objets, charmes, votre atelier pour pouvoir crafter différents skins, les mandel bricks. Le marché, pareil, vous pouvez acheter différents skins, acheter les mandels dont vous avez besoin pour invoquer. La boutique, bon ça vous connaissez, hein, c'est simplement pour acheter. Le pass de combat qui marche comme pour les différents FPS. Vous obtiendrez des récompenses au fur et à mesure des saisons quand vous augmenterez donc de niveau. Vous avez une limite hebdomadaire d'expérience que vous pouvez gagner, donc vous ne pourrez pas monter tout le pass à moins d'acheter les niveaux. Mais ça se débloquera au fur et à mesure étant donné que les saisons durent 2 mois en général. L'événement, vous obtiendrez différentes missions pour obtenir des récompenses de la même façon que pour le pass qui sont gratuites, qui vous donnent en général des objets, des armes, des médicaments, etc. Vote social avec tous vos amis en jeu. Les mails, vous pouvez obtenir donc l'argent de vos enchères quand vous vendrez des items, le système qui peut vous donner des récompenses ou vous informer des nouvelles mises à jour sur le jeu, ce qui a été ajouté ou non, des avis et sécurité pour les personnes que vous avez signalées en jeu en cas de problème. Les réglages, donc ça vous avez comme pour tous les jeux. Vous pouvez changer de mode, donc vous avez le mode opération et le mode guerre. Le mode guerre est vraiment un peu comme, on va dire, un Battlefield-like, et le mode opération pour vraiment extraction shooter. Vous avez les basiques, contrôle, sensibilité, gameplay, bon ça vous connaissez, hein, c'est comme pour tous les jeux, vous pouvez régler tous vos paramètres en fonction de vos besoins. Vous avez ensuite quelques petits événements que vous voyez juste en dessous qui vous permet d'avoir des skins pareil à acheter qui sont sur des différents onglets, comme vous pouvez le voir. C'est des tirages, hein, c'est du hasard. Si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir des bonnes récompenses. Vous avez saison 5 brisée, donc qui est pour la saison actuelle où vous pouvez retrouver donc tous les rangs possibles. Donc vous commencerez bien évidemment en bronze et vous pourrez augmenter au fur et à mesure, donc qui passe de bronze, argent, argent à or, jusqu'à platine, diamant, black oak et enfin au top de la Delta Force. Donc qui sont les différents rangs. Moi je suis actuellement au top de la Delta Force, pour ça que je pourrais vous donner tous les conseils que je peux avoir à mon niveau pour vous améliorer dans le jeu. Ensuite, on va donc passer
un peu plus dans les détails de ce que vous pouvez trouver. Donc, comme je vous ai dit, il y a la cache, donc avec votre inventaire personnel. Pour commencer, vous n'aurez actuellement que le tout premier onglet en haut à droite, où vous aurez exactement votre cache et votre inventaire. Donc il ne sera pas aussi grand que ça. Vous pourrez l'améliorer au niveau du site noir et ajouter différentes caisses. Si j'appuie sur le plus, voilà, ajouter des caisses d'expansion, donc de type caisse de munitions, caisse d'armure, caisse de soins, etc. Où vous pouvez avoir plus de place d'inventaire. Vous aurez aussi du coup donc les depths qui sont les missions saisonnières, donc avec le sixième, comme je vous l'ai dit, qui sont exclusivement pour cette saison, et ensuite les 5 premières catégories qui sont là tout le temps. En fait, vous pouvez les compléter pour obtenir différentes récompenses, comme vous pouvez le voir juste en bas. Si vous voulez avoir un aperçu global de où vous en êtes et quel type de mission vous avez aperçu de la mission juste en bas, et ça vous montrera un arbre avec toutes les missions qui ont été complétées, où est-ce que vous en êtes à peu près, combien de missions il vous reste. Vous voyez, ça va assez loin, hein, il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, hein. Vous aurez pas mal de missions à effectuer. Je vous conseille de les faire, ça vous permettra d'obtenir des récompenses gratuitement, ce qui est plutôt utile en début de jeu. Ça vous évitera d'avoir à repayer à chaque fois des items, etc. Et comme je vous ai expliqué, le dernier, avec des difficultés beaucoup plus accrues, qui sont saisonnières, c'est-à-dire que une fois la saison finie, on aura de nouvelles missions. Donc pensez bien à les faire le plus rapidement possible si vous le pouvez, mais vous verrez, ça deviendra de plus en plus compliqué, hein. Elles sont beaucoup plus difficiles que les 5 premières catégories. La station de ravitaillement, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, ça permettra d'acheter différentes armes à échanger contre des objets que vous obtiendrez en raid. Acheter les boîtes pour augmenter votre stockage dans votre inventaire. Vous avez différents objets qui peuvent être utiles pour certaines missions que vous avez dans le labo. Donc ceci, c'est objets à durée limitée qui sont changés toutes les 8 heures, pareil. Vous pouvez avoir, si vous avez de la chance, des bons items que vous pouvez revendre après si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, ou des items utiles que vous pourrez utiliser pour vos raids. Construction, qui sont des objets spécialement pour l'événement qui sont pareil échangés habituellement pour obtenir des casques et vestes moins chers, certaines caisses vous voyez pour des événements, des objets de mission qui pourront être utiles pour les missions que vous débloquerez au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas débloqué celui à droite pour l'instant qui se débloquera au fur et à mesure. Le porte-carte pour emmener toutes vos cartes pour pouvoir ouvrir des portes. Les apparences qui n'est pas bien utile, hein, on va pas se mentir pour l'instant, à moins que vous vouliez collectionner toutes les apparences du jeu. Et les caisses, voilà. Donc pour Dep, nous avons fini. Les enchères, qui est donc la salle des ventes que vous pouvez retrouver comme dans les MMORPG, vous pouvez vendre tous vos items que vous avez collectés en raid, les mettre à différents prix. Comme vous pouvez le voir, si je veux vendre par exemple ce sac à dos, il y a différents prix, donc je vous conseille toujours d'y mettre à peu près au dernier si vous voulez vraiment que ça se vende rapidement. Vous pouvez toujours baisser le prix avec la flèche moins ou la flèche plus en fonction de combien vous voulez le vendre, ce qui vous permettra de vous faire de l'argent et tous les items dont vous n'avez pas besoin. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, vous avez des objets qui sont liés. C'est ce qui a été soit crafté, soit ce qui ne peut pas être vendu sur le marché. Et enfin, les items que vous avez obtenus en raid, voilà. Alors, ils ont fait un petit ajout pour pouvoir tout vendre en même temps. Vous pouvez tout baisser pour une arme, par exemple, pour pouvoir tout vendre en même temps. C'est pour ça qu'il vous faut pas mal de place. Tout votre historique de ce que vous avez acheté est rendu sur le jeu. On va passer aux opérateurs. Donc, vous avez différents opérateurs avec différentes capacités, comme vous pouvez le voir. Donc, différentes classes. Les assauts, donc avec le loup, Byron, Nox et Tempête. Vous avez les healers avec Stinger, Toxic. On va dire ceux qui s'occupent de la défense avec Berger, Uluru, Sineva. Et enfin, les opérateurs de reconnaissance avec Luna et Oclo. On rentrera dans tout ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons donc le site noir, comme je vous l'ai expliqué, qui est très important, puisque cela vous permet d'obtenir des passifs plus importants avec les améliorations et de pouvoir crafter des items à bas coût que vous pouvez revendre beaucoup plus cher ou garder à utiliser dans les raids. Donc pour la cache, vous voyez, ça vous demande différents objets pour améliorer. Donc je suis actuellement au niveau 8, ce qui me demande des items vraiment compliqués à obtenir dans les raids avec beaucoup de chance, ou les acheter directement. Mais pour les premiers niveaux, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple, hein. Mais pensez bien à le faire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à faire au début, comme les missions.
Du coup, centre de commandement vous permet d'obtenir plus d'XP d'opération et d'augmenter vos emplacements à la salle des ventes. Ce qui est important pour vendre tous vos items et pouvoir en mettre beaucoup plus pour faire beaucoup plus d'argent. Le CSD qui augmente votre vitesse à terre, endurance max et récupération d'endurance pour les raids, ce qui est tout aussi important puisque des fois vous allez devoir courir assez longtemps pour aller jusqu'à la sortie si vous n'avez pas beaucoup de temps, ainsi que le chantier qui augmente votre capacité de charge. Donc je vous dirais que la cache, le centre de commandement, le CSD et le chantier sont vraiment les plus importants à augmenter. En premier lieu, le centre de plongée et la salle de collection a été ajouté à cette saison actuellement, qui vous permet donc d'avoir une capacité pulmonaire et récupération de souffle augmentée, puisque dans la saison 5, l'eau a été ajoutée sur les différentes maps, que ce soit sur la map prison en opération ou en mode guerre pour la carte tempête. La salle de collection est une salle où vous pouvez ranger tous vos items de collection rouge que vous pouvez voir donc dans Favoris une fois crafté, qui vous permet de ranger vos items qui prennent énormément de place dans votre cache, que ce soit tous vos items rouges que vous pouvez améliorer, etc. Donc ça comptabilise aussi pour vos biens totaux que vous pouvez retrouver donc sur votre profil à droite dans Biens Totaux, avec vos actifs liquides et actifs fixes. Actifs liquides qui comprend donc la cache et les alliages techniques, et ensuite les actifs fixes donc qui comprennent l'installation du site noir, les améliorations et l'installation de la salle de collection. Ça, c'est vraiment pour les joueurs qui veulent récupérer vraiment beaucoup d'argent ou qui sont intéressés plus par combien ils ont dans leur inventaire. Après, ça dépend de votre style de jeu. Donc, site noir, c'est fait. Armurier, vous pouvez voir donc toutes les armes que vous avez dans votre inventaire. Si vous voulez les tester, faire des modifications, etc. Donc on rentrera dans les détails dans une prochaine vidéo, c'est pareil. Mais si vous voulez vraiment les tester, vous avez le champ de tir qui vous permet donc d'être sur une carte avec des pantins que vous pouvez régler, etc. pour régler votre sensibilité pour tous vos scopes, etc. et voir comment vous êtes, comment vous jouez, si vous préférez tester différentes armes avec différents équipements, ce qui est vraiment très utile. Donc pour ça, voilà, c'est bon. Normalement, je suis passé à peu près par tous les menus, donc vous avez votre profil, ne pas oublier si vous vraiment vous voulez voir où est-ce que vous en êtes. Donc vous avez votre profil avec vos différentes statistiques, votre nombre total de combats, votre temps de jeu, vos biens totaux, votre taux d'extraction, les éliminations d'opérateurs et le gain-perte en raid. L'historique de vos historiques de match, les détails donc pour ce que vous avez fait cette saison, qui est donc, vos combats, vos temps de jeu, etc. avec un petit diagramme pour vous expliquer ce que vous faites le mieux, la moyenne de la saison et vos 10 derniers matchs. Vos succès, donc qui sont des petits badges à obtenir en fonction des succès que vous faites en jeu. Donc malheureusement, c'est assez mal expliqué pour certains. Vous voyez, ça vous dit atteinte superviseur de briquetage, force irrésistible en 100 matchs, atteinte puissance de feu max, même si c'est pas précisé, vous pourrez avoir certains docs sur Google si jamais vous avez besoin, qui vous expliquent vraiment ce que vous avez à faire dans les différents matchs pour pouvoir obtenir ces badges-là. La personnalisation, pour personnaliser votre avatar, votre carte d'avatar, vos titres et vos badges à équiper sur votre personnage en début de game. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour donc, pour le menu. Dans les prochaines vidéos, on rentrera un peu plus dans les détails pour que ça soit les armes avec les différents équipements, comment bien régler son arme. Je vous ferai aussi un petit tuto sensibilité et je vous expliquerai quelques petites astuces à avoir dans les raids, etc. Mais voilà, pour l'instant, pour cette première vidéo, je pense que ça sera suffisant. C'est vraiment pour comprendre le menu, les bases du jeu, et ensuite je vous montrerai tout ce qui reste à voir. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si ça vous intéresse de savoir tout ce que je vais sortir sur Delta Force Mobile. Et je vous dis à la prochaine.